Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Un attelage de remorque permet d'utiliser encore mieux la Mitsubishi Spestar. L'installation ultérieure n'est pas aussi compliquée que le craignent de nombreux propriétaires de véhicules. Seules quelques petites modifications du véhicule sont nécessaires. Toutefois, à l'exception de l'attelage de remorque, rien n'est visible. Nous avons réuni et rassemble pour vous de nombreux faits concernant le montage ultérieur d'un attelage de remorque sur la Mitsubishi Spestar. Vous trouverez donc sur cette page tout ce qui est important. Vous y trouverez non seulement des informations sur le montage, mais aussi des indications sur les coûts. Pivotant, amovible ou fixe, quel attelage de remorque convient à ma Mitsubishi Spestar? L'avantage d'un attelage de remorque amovible est qu'il n'est pas toujours fixe au véhicule. Il peut être de monte et remonte en un tour de main. Comme il ne prend pas beaucoup de place, il peut toujours être en porte dans le coffre du véhicule. Elle est ainsi toujours à portée de main lorsqu'il faut tout à coup tirer une remorque. En revanche, ce type d'attelage est un peu plus cher qu'un attelage fixe. Les attelages de remorque pivotants sont particulièrement modernes et confortables. Ils sont toutefois encore un peu plus chers que les modèles amovibles. Comme le montage d'un attelage de remorque nécessitait le démontage de certaines pièces du véhicule, le montage est déjà un peu compliqué. Il faut encore redémonter les revêtements du coffre ainsi que le pare-choc qui est monté à l'arrière du véhicule. L'attelage de remorque proprement dit se trouve sur un support qui est ensuite fixe par le dessous du véhicule. Il est donc indispensable de disposer d'un pont élévateur. Ensuite, il est nécessaire de monter une prise électrique juste à côté de l'attelage de remorque. Pour ce faire, les mécaniciens automobiles doivent brancher quelques câbles pour les feux arrière, les feux de stop et les clignotants de la remorque. Bien que les étapes du montage ultérieur semblent très étendues, l'ensemble du travail ne dure que 3,2 à 3,8 heures environ. Les mécaniciens automobiles qui disposent d'une certaine expérience dans ce domaine savent naturellement exactement quels travaux sont nécessaires. Préparation de l'attelage de la Mitsubishi Spestar. Lors de sa fabrication, la Mitsubishi Spestar n'est pas préparée pour l'installation ultérieure d'un dispositif d'attelage. C'est pourquoi le montage prend un peu plus de temps. Pour faire passer les câbles du compartiment moteur vers l'arrière, il faut également démonter quelques composants afin de poser les câbles en toute sécurité derrière. Si vous souhaitez installer un attelage de remorque sur votre Mitsubishi Spestar, vous pouvez économiser beaucoup d'argent en cherchant un garage bon marche près de chez vous. Vous le trouverez facilement en faisant appel au comparateur de garage que nous mettons gratuitement et sans engagement à votre disposition sur cette page. En conclusion, le montage ultérieur d'un attelage de remorque sur la Mitsubishi Spestar est une opération qui peut sembler complexe. Mais avec les bonnes étapes et un peu de patience, cela devient tout à fait réalisable. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant et de respecter les normes de sécurité pour garantir une installation réussie. Que ce soit pour transporter des équipements de loisirs ou pour des besoins professionnels, cet ajout à votre véhicule vous offrira une plus grande polyvalence. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils pratiques sur l'automobile.